Le Covid-19 s'est-il échappé du laboratoire de virologie de Wuhan? Cette question revient sur le devant de la scène après que le département américain de l'énergie a conclu que ce virus provenait très probablement d'une fuite de laboratoire. Nous reviendrons également sur la tristement célèbre Batwoman, la chercheuse chinoise de Wuhan, et sur les liens entre le laboratoire et l'armée chinoise. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le virus du Covid-19 provient-il du laboratoire de Wuhan? Cette question revient sur la table après la publication d'un nouveau rapport. La Chine écarte cette possibilité, bien qu'un rapport classifié du département de l'énergie suggère le contraire. Envoyé directement au Congrès, le document conclut que le Covid-19 provient très probablement d'une fuite de laboratoire. Cette information vient du Wall Street Journal qui cite des sources anonymes. Les services de renseignement américains sont divisés sur l'origine du Covid-19. Le FBI et le département de l'énergie disent que le virus pourrait provenir d'une fuite de laboratoire, alors que plusieurs autres agences suggèrent qu'il provient d'une transmission animale. L'origine du virus a été un sujet de débat intense pendant des années. Et au centre de ces questions se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. La Chine n'a jamais autorisé une enquête indépendante sur le laboratoire de Wuhan. Et en novembre 2019, 3 chercheurs de cet établissement ont commencé à tomber malades. C'est ce qui ressort d'un reportage du Wall Street Journal. D'autres allégations avancent que le laboratoire a été fermé pendant une courte période, en octobre de la même année. Des sources ont dit à NBC qu'il n'y avait pas d'activité de téléphonie cellulaire dans une partie du laboratoire pendant la majeure partie du mois d'octobre, ce qui suggère qu'il a été fermé et qu'il pourrait y avoir eu un événement dangereux. Une femme reste au centre de la dispute. Le laboratoire de Wuhan est dirigé par la virologue She Jiangli. Elle est connue comme la Batwoman de Chine. Son équipe étudie certains des agents pathogènes les plus dangereux au monde. Et depuis plus de 10 ans, She teste comment différents coronavirus d'origine animale peuvent infecter les humains. Le laboratoire a nié avoir des liens avec l'armée chinoise. Mais après le début de la pandémie, Pékin a envoyé la plus grande experte en biodéfense du pays, Chen Wei, pour reprendre le laboratoire. Chen est une générale de division de l'armée chinoise. Le département d'État américain condamne Pékin à la suite de la mort d'un journaliste emprisonné. L'animateur Pang Shun était détenu dans une prison de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, en raison de sa croyance dans la discipline spirituelle Falun Gong. Voici la suite. Pang Shun avait 30 ans lorsqu'il est mort. La prison où il était incarcéré est connue pour sa brutalité envers les pratiquants de Falun Gong. Ce système de méditation spirituelle est la cible d'une campagne de persécution menée par l'État chinois depuis plus de 23 ans. Un ami de Pang a publié des images de son corps, visiblement couvert de cicatrices et d'ecchymoses. Ces photos contredisent directement les affirmations des autorités pénitentiaires, selon lesquelles il serait mort d'hyperthyroïdie. Cette maladie est liée au métabolisme et ne provoque pas de cicatrices ou d'ecchymoses. Un porte-parole du département d'État américain a répondu dans une déclaration écrite à The Epoch Times. Il indique que le département appelle le régime chinois à mettre immédiatement fin aux abus et aux mauvais traitements infligés aux pratiquants de Falun Gong, à libérer ceux qui sont emprisonnés en raison de leurs croyances et à déterminer où se trouvent les pratiquants portés disparus. Il a ajouté que le ministère envisage tous les outils appropriés pour promouvoir la responsabilisation des personnes responsables de violations des droits de l'homme et d'abus en RPC et ailleurs. RPC est l'abréviation de République populaire de Chine. Jusqu'à présent, les États-Unis ont sanctionné 3 responsables chinois impliqués dans la persécution du Falun Gong. Les tensions entre la Chine et Taïwan apparaissent désormais sur les radars des risques financiers. Des analystes disent que les gestionnaires de fonds prennent au sérieux la menace d'une invasion chinoise de Taïwan et qu'ils en tiennent compte dans leurs décisions d'investissement. Et les gestionnaires de fonds disent qu'ils répondent aux questions des clients sur les possibilités d'une guerre. Voici pourquoi. Le leader chinois Xi Jinping a confirmé à plusieurs reprises que Pékin essaiera de prendre le contrôle de Taïwan par la force si nécessaire. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, s'engage à maintenir la paix et à éviter toute provocation, mais elle affirme que l'île se défendra si elle est attaquée. Les analystes notent que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu les investisseurs européens particulièrement méfiants. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de nouvelles pertes si un conflit devait éclater à Taïwan après la situation en Russie. Une guerre entre la Chine et Taïwan aurait également des effets dévastateurs sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le détroit de Taïwan est une importante route maritime reliant l'Asie de l'Est à l'Europe et aux États-Unis.
Qui plus est, l'île est un acteur essentiel de la production mondiale de puces. Taïwan a longtemps été un point sensible dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Ces liens sont aujourd'hui encore plus tendus après l'abattage d'un ballon espion chinois qui avait survolé les États-Unis. Les autorités de Pékin célèbrent la victoire sur la pandémie de Covid-19, mais les lits d'hôpitaux restent cependant bondés dans le pays, et les autorités déclarent que cela est dû à d'autres virus. Voici la suite. Le Centre de contrôle des maladies de Pékin a rapporté que la ville a accueilli plus de patients atteints de la grippe que de patients atteints du Covid-19. Il s'agissait de la semaine du 13 au 19 février, l'infection la plus fréquente étant la grippe de type A. Peu de temps après, le principal expert chinois au sujet du Covid-19 a déclaré que la pandémie était pratiquement terminée dans le pays, qualifiant cela de victoire majeure. Mais cette prétendue victoire repose-t-elle sur des bases solides ? Des vidéos partagées en ligne montrent des hôpitaux encore pleins à craquer de patients. D'autres images montrent des enfants malades et fiévreux dans une ville du nord de la Chine. Dans d'autres régions, des épidémies similaires apparaissent dans des écoles maternelles et des universités. Les médecins et les responsables des écoles affirment qu'il s'agit simplement de cas de grippe. Pourtant, certains s'interrogent sur la raison pour laquelle les mesures utilisées pour le contrôle du Covid-19 sont rétablies. Les écoles de Shanghai, Ningbo et Tianjin ont suspendu les cours en raison de la prétendue grippe. J'ai des collègues dont les enfants fréquentent les écoles maternelles là-bas. Habituellement, une classe compte plus de 20 enfants, mais récemment, il y en a moins de la moitié. Les étudiants sont retournés à l'école le 25. Ils sont actuellement en confinement temporaire. D'autres craignent que les autorités n'utilisent la grippe pour dissimuler une deuxième vague d'épidémie. Parce que ce n'est pas transparent. Le Parti communiste chinois cache la vérité. Il dissimule l'épidémie et toutes sortes de données, notamment le nombre de décès, le taux d'infection, etc. Alors comment pouvons-nous croire que cette pandémie est pratiquement terminée ? À noter que le Covid-19 et la grippe provoquent tous deux de la fièvre et des maux de gorge à leur début. Il reste à savoir quel virus est à l'origine de la recrudescence actuelle. Quel degré de loyauté le Parti communiste chinois exige-t-il de ses membres? Beaucoup, sur la base de certains règlements. Et cela va si loin que les employés d'une société étrangère basée en Chine sont priés de porter leur insigne du Parti communiste au travail. Ces emblèmes sont synonymes d'appartenance au parti et sont censés témoigner de la loyauté du porteur envers Pékin. L'entreprise est le cabinet de conseil britannique Ernst & Young. C'est l'un des 4 plus grands cabinets comptables du monde. Selon le Financial Times, le comité du Parti communiste du bureau chinois de l'entreprise a exigé que tous les membres du parti portent le pins tous les jours à partir de la semaine dernière. Les employés ont reçu le mémo par mail. Cette directive intervient également à un moment important et sensible pour l'élaboration des lois à Pékin. Elle précède de peu les réunions parlementaires annuelles de la Chine, connues sous le nom de 2 sessions. Lors de ce sommet, le dirigeant chinois Xi Jinping sera officiellement confirmé dans son 3e mandat, de nouveaux responsables seront nommés et des décisions législatives seront prises. L'organe législatif a été surnommé le corps législatif de la Chine car il adopte tous les projets de loi proposés par le PCC, sans exception. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.